Bon, salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Float Team. Donc je suis avec Kevin et aujourd'hui on va vous faire un petit tutoriel de pêche en verticale. Donc ça a déjà été fait, mais nous on va plutôt vous dire comment pêcher en verticale et comment réussir sa pêche. Dans un premier temps on fera avec sans éco-sondeur et j'essaierai de mettre une deuxième partie avec l'éco-sondeur pour vous montrer un peu comment réussir vos parties de pêche. Donc on se retrouve quand on est sur l'eau. Et action. Bien le bonjour, nous voici au Lion d'Angers pour une petite session verticale. On va vous expliquer en gros les bases de la verticale, en spinning et en casting éventuellement. Pour commencer, c'est pas compliqué, hein, montage, voilà, donc fluoro, émerillon et tête plombée. Donc tête plombée ça dépend du courant, de la profondeur. Là je suis en 7 grammes parce qu'il y a à peu près 3 mètres de fond et qu'il n'y a quasiment pas de courant. Voilà, le fluoro c'est un peu gros, c'est du 45 centièmes, donc pour le centre c'est un peu gros, mais là on cherche à peu près tous les carnassiers possibles qui pourraient se trouver dans la rivière. En ce qui concerne la tenue de la canne, on va plutôt se mettre, voilà, donc je sais pas si vous voyez. Si, t'inquiète. Donc avec deux doigts en dessous, un doigt au-dessus. Voilà, donc c'est juste le poignet qui est en mouvement. Ça évite de se fatiguer le bras et ça permet d'avoir une meilleure tenue de la canne. Plutôt que si on était comme ça, comme ceci. Là c'est plutôt quand on est debout en fait sur un bass-boat par exemple, ou du bord. C'est plus adapté, mais alors là quand on est en flotte tube, c'est beaucoup mieux de la canne comme ceci. Voilà. Donc voici en gros pour les bases. En ce qui concerne les leurres, c'est selon votre envie, votre humeur. Les couleurs ça va dépendre du temps, de la météo en général. En fait, on dit souvent que pour une meilleure pêche en verticale, l'aide de l'éco-sondeur est indispensable. Or, c'est pas tout à fait exact puisque moi-même je pêche sans éco-sondeur et j'arrive très bien à faire du poisson. En ce qui nous concerne, la Monster Float Team, à part Alexandre qui a récemment acheté un éco-sondeur, on pêche tous au spot, donc ça veut dire qu'en fait on prospecte la rivière à la recherche de souches d'arbres immergés ou des buissons qui seraient très favorables au poste à cendre. Et du coup, une fois qu'on en a un, une fois qu'on par exemple on a une souche de trouver au fond d'eau, déjà d'une, on va chercher à identifier les dimensions de la souche. Donc on va essayer de faire un peu tout le tour, voir jusqu'où elle va. La hauteur également, puisqu'il y a certaines souches qui remontent presque à la surface et on ne se rend pas compte puisqu'on ne les voit pas, mais c'est des beaux spots à cendre. En ce qui concerne la technique de pêche, c'est simple, hein, montée, descente, toujours en contact avec le leurre, jamais de fil détendu. C'est pour ça que le grammage en fait est très important là-dessus, puisque si vous avez beaucoup de courant et que vous êtes monté en 5 grammes, vous n'allez pas sentir votre leurre et votre fil sera détendu et quand vous aurez une touche vous ne la sentirez pas. On monte, on descend et par exemple si à la montée vous avez une tape, mais parce qu'il existe différentes tapes en fait, il y a soit une tape de branche ou une tape de cendre ou de poisson quelconque. Et c'est très différent en fait puisque il faut savoir qu'en général les cendres tapent à la descente alors que les branches tapent à la montée. En gros, lorsque vous montez votre canne et que vous sentez que votre leurre est stoppée, en fait il vous suffit juste d'accentuer en fait la montée pendant que votre leurre est accroché sur la branche par exemple. Ce qui fait qu'en fait votre canne, le bout de votre sion va légèrement plier et vous restez comme ça pendant une seconde. Et si vous ne sentez pas de tape, c'est que c'est une branche. Après, si vous faites la même chose et que en montant légèrement votre canne, vous sentez un coup de tête, là faut pas hésiter, vous ferrez comme vous pouvez, aussi fort que vous pouvez.
parce qu'en général le poisson n'est pas ferré à ce moment là, donc il faut vraiment y aller, faut pas hésiter, parce qu'on en a perdu pas mal comme ça en hésitant à ferrer comme des brutes. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. À la descente, bah, c'est tout autre chose, puisque en fait là, vous voyez, là je suis dans une branche, donc voilà, bah, comme vous pouvez le voir, là je suis accroché, donc quand vous montez votre leurre, vous sentez que vous êtes accroché, vous restez comme ça pendant à peu près une seconde, et là bah, vous sentez que c'est pas un poisson, donc ça sert à rien d'insister, vous redescendez, vous faites des petits mouvements pour essayer de décrocher. Bon là je vais pas me décrocher parce que c'est des algues en fait qui sont dans le fond, et si je tire dessus ça vient, voilà. Donc voilà un peu la technique. Et bah, quand vous êtes accroché, le mieux c'est de faire des petits mouvements, des petits sautillements avec votre canne pour faire bouger la tête plombée et faire en sorte que la harme de l'hameçon, que la pointe de l'hameçon bah, fasse un peu un petit trou dans le bois et tout doucement se décroche. Après, si vous n'y arrivez pas, vous essayez de plonger votre canne, voir si vous arrivez à toucher votre tête plombée avec le bout du fion. Mais quand vous pêchez dans 4 mètres d'eau, c'est pas possible. Bah, en ce qui concerne les buissons, en général c'est des buissons assez importants qui se trouvent dans la berge où il y a le plus de courant. Donc là où le courant tape vraiment dedans, puisque ça creuse en dessous le buisson et les poissons aiment bien se mettre en dessous. En été c'est parfait pour la pêche du silure. Et quelquefois on a quelques surprises parce qu'il en arrive de prendre du cendre ou du brochet. Donc pour pêcher les buissons c'est très simple, hein. On se met à peu près à 1 mètre. Donc le leurre se situe entre nous et le buisson, et on longe le buisson en fait en faisant de la verticale, et le principe est le même qu'en verticale normale. Voilà, donc là Kevin vient de poser les bases, donc il vous a appris à peu près qu'est-ce que c'était que la verticale. Donc en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de va-et-vient de haut en bas, donc toujours fil tendu. Donc pour les débutants, n'hésitez pas à vous mettre avec un fil petit, hein. Essayez de prendre de la tresse, hein, entre 8 et 10 centièmes. Donc pour débuter la verticale, c'est indispensable, puisque c'est très difficile de garder le contact avec le leurre quand on n'en a pas l'habitude. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu les spots qu'on pratique. Donc en fait j'ai acheté depuis peu un éco-sondeur, mais je vous en parlerai plus tard. Dans cette vidéo je vais uniquement vous parler de la pêche en verticale sans éco-sondeur. Donc en fait les spots qu'on pêche principalement sont des spots auprès de la berge. Donc qu'est-ce que j'entends par les spots auprès de la berge? C'est des spots style arbre immergé, donc qu'on voit depuis notre flotte tube, ainsi que des gros arbres feuillus, donc type buisson. Donc je vous montrerai qu'est-ce que j'entends par buisson tout à l'heure. Donc avec Kevin, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos ou même sur notre blog, donc on fait pas mal de poissons en vertical. Donc récemment on a fait 2 jolis centres de 65 et 80, donc c'était au leurre souple, enfin juste en dessous le bateau quoi. Donc voilà. Donc le principe de la pêche des arbres immergés, en fait, c'est si vous voyez un arbre immergé qui commence à descendre dans l'eau depuis la berge, vous allez vous rapprocher de cet arbre et vous allez pêcher à même les branches. Donc vous prenez une tête plombée assez lourde pour pouvoir vous décrocher facilement des branches si jamais vous êtes accroché. Donc vous montez environ selon la profondeur quoi. Vous prenez 2 grammes pour 1 mètre. Donc pour débuter c'est pas mal. Donc s'il n'y a pas de courant bien sûr. Donc après, une fois que vous avez repéré l'espèce de souche immergée, vous pêchez carrément dans les branches. Donc faut pas hésiter à pêcher dans les branches, quitte à perdre un leurre de temps en temps,
mais c'est là que sont les poissons, donc si vous voulez réussir des pêches, c'est indispensable. Donc vous vous mettez dans la souche et vous pêchez dans les branches. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer les différentes hauteurs de la souche. Donc si une souche elle monte jusqu'en surface, vous allez accentuer le mouvement. Donc par exemple là mon mouvement est plutôt bas puisqu'il n'y a rien dans le fond et je suis en train de pêcher un pont, mais vous pouvez faire des grands mouvements lorsque vous voyez que les branches remontent jusqu'en surface. Donc ça c'est pour les arbres immergés, donc c'est vraiment des spots qui sont intéressants. Donc dans beaucoup de vidéos on voit que je prends des cendres donc en vertical dans des souches. Donc les souches c'est vraiment un des spots phares quoi, il n'y a pas mieux. Donc après les spots des buissons, donc Kevin vous l'a expliqué. On a encore les spots comme on est en train de pêcher actuellement, c'est-à-dire les ponts, hein. Tout le monde sait que les ponts sont très bien. Donc lorsqu'il n'y a pas de courant, il faut privilégier une pêche en verticale des murets, des différents murets des ponts. Donc là ici on voit un muret et un muret tout au fond là-bas, ainsi que le côté des piles de pont. Donc où est en train de pêcher Kevin actuellement. Voilà, donc ça c'est des spots qui sont vraiment très intéressants lorsqu'il n'y a pas de courant. Mais quand il y a un peu plus de courant, ce qu'il faut privilégier en fait c'est pêcher en amont des piles de pont au niveau des zones en fait qui créent un contre-courant. Donc ici vous voyez ce que j'appelle en amont en fait c'est le courant quand il descend, et bah vous pêchez à l'endroit où ça crée un contre-courant. Donc ici là vous voyez il y a juste la pile de pont, donc quand il y a un peu de courant ça casse le courant et ça crée donc un contre-courant qui est très intéressant à pêcher pour les perches et les sandres. Donc c'est toujours sympa de pêcher ces spots. Donc après il y a certains spots donc, comme les pontons que je vous expliquerai tout à l'heure, donc qui sont intéressants aussi pour la perche principalement. Et les îlots, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous présenter, ça m'étonnerait. Enfin bon, on verra. Bon, j'ai juste de la couper. Donc voilà. Voilà, donc Kevin Petit exemple de poisson qu'on peut prendre en vertical, donc une petite perche vraiment pas très grosse. Ouais, petite perche de Kevin. Voilà, donc avec le montage de tout à l'heure. Donc un one-up 4 pouces blanc avec une tête plombée en 7 grammes. Donc elle n'a pas hésité. Fluoro de 45, n'ayez pas peur, hein, elles n'auront pas peur non plus. Voilà, donc j'ai évité de la remettre dans l'eau maintenant puisqu'elle va pourrir le spot. Et il peut y en avoir d'autres. Derrière le flotte. Et du coup moi je vais mettre un jigging wrap. Bon, voilà donc là un des spots que je vous parlais, donc un ponton. Hein, donc voilà, donc ça c'est des spots très intéressants à pêcher en vertical pour la perche. Donc un leurre à peu près en 4 pouces. Donc vous pêchez à peu près entre 50 cm et 1 mètre du ponton. Donc ça c'est quand vous n'avez pas d'échosondeur, hein. Si vous ne savez pas la profondeur, vous pêchez à peu près à cette distance du ponton et vous êtes quasiment sûr qu'il y ait du poisson. Après, est-ce qu'il voudra mordre? Ça ce sera une autre question. Mais c'est des spots très intéressants à pêcher. Faut surtout pas hésiter à revenir plusieurs jours d'affilée sur les mêmes spots, parce que c'est en revenant régulièrement qu'on peut faire du poisson et surtout des beaux poissons, parce qu'à force de revenir vous allez connaître les cachettes et c'est là que vous taperez vraiment des beaux poissons. Donc n'hésitez pas à revenir s'il le faut 100-150 fois sur le même spot dans l'année quoi, et c'est là que vous allez vraiment taper des beaux poissons. C'est un gros. Je sais pas ce que c'est, mais je suis en 8 centièmes. J'ai mon épuisé. Je sais pas. Attends, t'approches pas trop parce que c'est un gros. Ah, c'est sûr. Voilà, donc petite pêche en verticale, donc un joli poisson. Ah non, c'est un sand, mec. Ouais. Ah non, en fait, un sand. Voilà. Ouais, mais il a tapé, hein. Il a tapé. Si, il a tapé. Et je me disais, putain, il m'a mis une grosse cartouche. Si, regarde, il a tapé, hein. Il est pas vilain. Et voilà.
Dans l'épuisette, le Sandrus. Youhou. Bon, bah, voilà. Bon, il est tombé. Oh, c'est top, mon frère. Oh, ce loupé, mon gars. Oh, oh. Ah, comment j'ai bien le somme de la night. C'était plus gros coup de perche. Les gars, ah, je me suis fait une putain de tape dans le poignet. Ça m'a calmé. Hein. Ça m'a calmé. Rien, ça descend, ça descend. Rien. Non, non, non. Regarde mon sion, regarde mon sion. Regarde mon sion. Mais c'est Ok, c'est parti. Attends. Tu te calmes maintenant. Je te disais que je sentais que ça bougeait. Mais c'est qu'il est... Ah oui, attends, mais non, mais ça s'accélère, c'est obligé. Essaye de tirer un peu dessus. Arrive à remonter un peu. Ouais. Décroché, non? Oh, cassé. Putain, fuck ta mère. Putain. T'as vu un moment? Ah, non. Putain, comment je me suis fait démonter propre. Putain, t'es en 13 direct, c'est normal que je t'ai coupé. 8 centièmes. Petit exemple, est-ce qu'on peut prendre en vertical? Voilà, petit centre en vertical. Oh, le mien était beau. Ouais, il était plus... Non, mais de loin, je le voyais, j'avais l'impression qu'il était presque aussi grand que le mien. Ah, c'est vrai que le mien, putain, il était bien. Mais il est pas dégueu. Ça reste quand même... J'essaye. Vas-y, tiens. Tire dessus. Tu fais comme moi, t'avances en tir. Voilà, donc... Vas-y, passe-le comme ça, là. Madame 5. Voilà. Petite pêche en verticale. One up 5 pouces. Et c'est bon. Hey. Allez, no kill. Hop. Oh putain, c'est celui avec la tête promenée. Vas-y, attends, lâche. Vas-y, tiens-le bien. Hop. Ah, c'est bon. No kill. Vas-y. No kill.